Les vieux métiers oubliés. Les métiers oubliés constituent un ensemble de professions désuètes, ou en voie de complète disparition. Ils disparaissent pour diverses raisons, le plus souvent, c'est à cause de l'évolution de l'homme, de la science, et de la société. Bien sûr, cette courte énumération n'a rien d'exhaustive. Le barbier. Le métier de barbier consistait autrefois à couper la barbe d'un client. Certains pratiquaient aussi la chirurgie, barbier chirurgien, mais cette dernière leur fut interdite et réservée aux chirurgiens. Avec l'évolution de la science, en 1928, on inventa un rasoir qui fonctionnait à l'électricité, et dont l'utilisation était très simple. C'était la fin du métier de barbier. Néanmoins, on retrouve un métier qui descend du barbier, et qui est toujours actif de nos jours, le coiffeur. Le cordonnier. Le métier de cordonnier consistait autrefois à travailler le cuir, puis s'en servir pour concevoir des chaussures. Jean-Claude Dupont et Jacques Mathieu définissent la transformation subie dans leur ouvrage Les métiers du cuir. Aujourd'hui, le métier de cordonnier s'est passablement transformé pour s'adapter à des besoins nouveaux, mais il n'a pas complètement disparu. De plus en plus, la chaussure est fabriquée par des ouvriers industriels, dont la qualification n'est pas nécessaire. L'ouvrier qualifié d'autrefois est devenu un surveillant de machines répétant à longueur de journée les mêmes opérations monotones. Le fou du roi. Le métier de fou du roi consistait autrefois à amuser et faire rire des personnes issues de la noblesse. Avec l'évolution de la société et de l'humour, ce métier a disparu pour laisser place aux humoristes et acteurs, car il ne faisait plus rire. Le placeur de quilles. Non, vous ne rêvez pas, il s'agit bien d'un métier. Aujourd'hui, les bowling sont automatisés, mais fut un temps où il fallait le faire manuellement. Et hors de question que cette tâche soit effectuée par les clients. Il existait des planteurs de quilles, des requilleurs, des placeurs de quilles, chargés de repositionner les quilles. Un petit boulot souvent occupé par des adolescents. Le télégraphiste. Il y a 3 ans, le dernier système de télégraphe au monde s'arrêtait, et avec lui, les derniers télégraphistes, qui étaient chargés de transmettre les télégrammes, ont pris leur retraite. Le détecteur acoustique d'avion. Le radar est une invention tardive, développée à l'aube de la Seconde Guerre mondiale. Dans la grande course à l'armement qui a eu lieu à l'entre-deux-guerres, les différentes armées ont conçu des systèmes de détection basés sur le principe du cornet acoustique. Le résultat est très particulier. Le caillouteur. Les caillouteurs étaient chargés de tailler les silex, pour en faire des pierres à fusil, c'est-à-dire des pierres de silex placées dans le chien pour produire l'étincelle qui déclenchera la détonation. La profession s'est définitivement éteinte à la fin de la Première Guerre mondiale. Le réveilleur. Il s'agit d'un des petits métiers parisiens d'antan. Les réveilleurs et réveilleuses étaient chargés de réveiller leurs clients, avant la démocratisation du réveil mécanique. Cailloux, cris, bâtons, sifflets, tout était bon pour réveiller les dormeurs. En Grande-Bretagne, on les appelait les knocker-uppers. Le poinçonneur. Avant l'automatisation, les poinçonneurs étaient chargés de composter les tickets des voyageurs dans le métro. En France, la profession a disparu dans les années 70, laissant place aux composteurs automatiques. L'allumeur de réverbère. Les allumeurs de réverbère, ou fallotiers, avaient pour mission d'éclairer les rues en allumant les lucarnes, à l'huile, ou au gaz. L'arrivée de l'électricité a sonné la fin de cette profession, qui conserve malgré tout une présence lumineuse dans les pages du Petit Prince de Saint-Exupéry. La verrotière. En baie de Somme, certaines femmes de pêcheurs gagnaient leur vie en allant pêcher des vers de vase sur l'Astran. Un métier dur, et fort peu rémunérateur. Aujourd'hui, on ne compte plus que 2 verrotières, qui vendent le fruit de leur pêche à des grossistes. Le rémouleur.
Le métier de rémouleur consiste à affûter les petits objets tranchants du quotidien à l'aide d'une petite meule, couteau, hachoir, ciseaux. Il s'agit d'une profession ambulante, devenue plutôt marginale, mais on retrouve tout de même quelques rémouleurs sur les marchés. Le pêcheur de sable. Drôle de dénomination pour cet ancien métier, qui consistait à récolter le sable de certains fleuves, Garonne, Loire. Le rabilleur de meules. Ne vous fiez pas à l'intitulé, les rabilleurs de meules n'étaient pas des puritains combattant l'impudeur. Il s'agissait en fait d'artisans très recherchés du temps où les moulins à vent fonctionnaient nuit et jour. Ils étaient chargés de retailler les meules de granit des moulins, afin de les rendre plus efficaces, et surtout d'éviter les incendies dus au frottement. La standardiste. La standardiste était chargée de mettre en contact de correspondants téléphoniques grâce à un commutateur téléphonique manuel. La profession a fortement évolué. Le laitier. Autrefois, le métier de laitier consistait à livrer tous les jours le lait. En effet, le lait devait être consommé quelques heures après la traite. La profession a disparu avec les nouvelles techniques de réfrigération. Aujourd'hui, c'est le livreur d'Amazon qui passe chaque matin. La laveuse. Avant l'apparition des machines à laver, les laveuses avaient pour mission se rendre au lavoir, ou à la rivière, pour y laver le linge de leurs clients. Un métier rude et peu rémunérateur. Le lecteur public. Durant l'âge d'or de l'industrialisation, les ouvriers se cotisaient pour payer un lecteur. Ce dernier lisait à voix haute divers ouvrages pour divertir les ouvriers. Parfois, il pouvait lire des publications syndicales. Le schlitter forestier. Non, il ne s'agit pas d'une espèce de petit singe tropical, mais bien d'un métier. Le schlitter forestier était un bûcheron, qui conduisait notamment une schlitte, sorte de grande luge servant à déplacer le bois abattu. Ce métier était considéré comme très dangereux. Le draveur, ou le radelier. Les draveurs étaient des bûcherons qui profitaient de la débâcle hivernale pour acheminer les grumes flottants par voie d'eau. C'était un métier dangereux, principalement répandu en Amérique du Nord. Ce métier se retrouvait également, dans les Hautes-Alpes, sur le Buëch et la Durance. Le gardien de phare. L'automatisation et l'électrification ont mis fin à cette profession solitaire. Dans certains pays, le métier a totalement disparu, États-Unis. Dans d'autres, il devient anecdotique. En France, il ne reste plus qu'un gardien de phare en activité, au Cap Fréhel. La marchande de plaisir. Encore nombreuses au XIXe siècle, les marchandes de plaisir étaient en réalité des vendeuses ambulantes de pâtisseries que l'on nommait des oublis. En effet, ces pâtisseries étaient si légères qu'on les oubliait rapidement. Le mendiant. La palme des vieux métiers les plus étranges revient certainement aux Bretons, qui ont su corporaliser la mendicité. Les mendiants bretons étaient reconnus en tant que tels, la profession était même respectée par la population, et elle figurait sur l'acte civil.